Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les composantes de l'arbre primaire, donc l'arbre entraîné par le moteur. Nous avons donc notre arbre. Là, le roulement a été changé, il est neuf. Celui-ci se fait à la fin, une fois qu'on a remonté tout le reste. Nous avons donc nos pignons de vitesse. Là, là, là. Nous avons nos baladeurs qui sont actionnés par les fourchettes. Et ça, nos moyeux de baladeurs. Ça, ce sont des petits ressorts de maintien qui viennent s'intercaler dans les moyeux du baladeur. Et des rondelles importantes à ne pas oublier, ainsi que roulement à rouleau. Nous avons également les synchros. Donc c'est elles qui servent à ralentir les pignons. Nous, dans le cas présent, donc la boîte craquée. J'ai récupéré la synchro qu'il y avait au départ. Je vais essayer de vous montrer en fait à quoi on voit que ça donne une piste déjà sur l'usure de la synchro. Donc là, vous avez votre pignon, votre synchro, comment dire, la surface d'appui de la synchro, elle vient comme ceci. Là, qu'est-ce que je vois? Je pousse au max. Je n'ai pas d'écart. Malgré le fait que ce soit poussé au max, j'ai une rotation qui se crée. Je prends une synchro neuve. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo. Mais il y a un petit espace entre le pignon et la synchro. Et là, quand j'appuie, ça ne tourne plus. Du coup, quand nous allons pousser quand nous allons vouloir rentrer le rapport, ça va pousser la synchro qui doucement va ralentir le pignon pour l'arrêter totalement. Et après, il sera solidarisé via le baladeur qui a des dents annelées dedans pour aller sur notre moyen de synchro. Ça donne donc un sandwich comme ça. Vous voyez, donc là ça tourne. Mon baladeur va pousser la synchro qui va ralentir le pignon. Donc la synchro, ce qui la pousse, ce sont ces petits arrêts là, comme ça. Clac. Donc il y a une bille avec un ressort. Et cette bille avec ce ressort en fait, elle vient se loger là, je ne sais pas si vous voyez la rainure centrale. Et donc quand on fait un mouvement de translation, la bille étant prise là, clac, vient pousser tchac la synchro. Et ça, si je le relâche, vous voyez, ça tourne, je pousse et hop, ça tient. Donc ça c'est pour ralentir. Et après, les dents qui vont relier ça, le moyeu baladeur, à notre pignon. Il faut également regarder quand les synchros sont mortes, c'est les petites dents qui dépassent. Parce que qu'est-ce qui se passe quand une synchro est morte? Ça vient faire ça.
Alors là, j'ai dit, voilà, ça vient faire ça. C'est le craquement désagréable qu'on entend au passage de vitesse. Quand la synchro HS, que ça fait crac, et bien en fait, ce sont ces petites dents-là qui viennent frotter comme cela. Et donc, voir qu'elles ne soient pas trop usées. C'est... Donc vous comparez hein, un côté usé à un côté moins usé. C'est imperceptible, je pense, à la vidéo. Bon, j'en ai vu des bien pires. Hein. Voilà, donc là, on va remonter l'arbre. On va refaire l'empilement. Sur le carter de boîte tout propre. Alors, voilà, le carter de boîte. Donc le joint spi, hein, il sera changé. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, je vais le sortir. Voilà. Un petit pot d'huile. Donc j'y vais. Ça. Et à 5 ou 9. Pensez à bien huiler avant le montage parce que si la boîte elle tourne et que c'est pas lubrifié, vous allez user prématurément les pièces. Voilà. Ça, c'est bueno. Ensuite, notre moyeu. Vous voyez, les clavettes là, les dents viennent se prendre là. Et donc, il est lié à l'axe via ses dents. Là, on a une autre synchro qui vient. Voilà. Pour vous aider, je vous conseille ça, de bien les huiler. Parce que sinon, ils ont tendance à se casser la figure. Hop. Et lui, le fait ventouse, du coup, il reste en place. Tout ce que j'ai sur les gants, je ne remets pas. Tac. Ça a l'air propre. Notre moyeu balayeur. Alors là, il faut le mettre un peu en biais et pousser chaque petite bille pour qu'il rentre.
tout en le mettant maintenant un peu enfoncé, sinon elles vont se ressortir. Et voilà. Regarde. Clac. Et là, il s'est manché. Encore un peu d'huile. Voilà. Ensuite, on remet le pignon par-dessus. Alors pareil, il faut vérifier que les pistes là soient propres, qu'elles soient pas... parce que quand les vitesses craquent, la synchro, comment dire, peut faire surchauffer la piste de friction. Du coup, si jamais c'est légèrement bleuté, boulet. Vous bourrez pas de sens, hein, il y a un sens. Faites pas comme moi. Voilà. Parce qu'en fait, là vous avez une portée. Et lui, si elle vient appuyer là, si cette portée vient appuyer là, ben ça fait une trop grosse épaisseur, ça va pas. Il faut qu'il rentre comme ça. Ma synchro qui est bien huilée, c'est bueno. Et voilà, tout le monde s'imbrique bien. Ça me retient bien mon pignon. On va huiler l'intérieur. Voilà. Puisque là, hein, c'est l'huile entre guillemets qui fait office de roulement, un peu comme sur des coussinets de bielle dans un moteur. Là, on vient mettre une rondelle d'épaisseur. On va remettre encore un peu d'huile. Voilà. Ça va bien. Ensuite, il y a le joint d'arrêt. Je vais chercher. Pince en circlips. Alors tenez-le parce qu'il a tendance à se foutre en biais et vous pouvez le tordre. Hop. Vérifiez, vous voyez, là il est mal rentré là. Ce côté il est bien rentré. Donc ça il faut pas se faire. Voilà, vous avez entendu le clac? Là il est bien. Et voilà. Donc nous avons notre pignon 1, 2, 3, 4, c'est monté. On va faire la 5 et la 6. Du coup, notre pignon, si on le met comme ça, écoutez, pas bon. Donc ne pas oublier de mettre la rondelle. Côté usiné par la rotation du pignon et côté par le clips de maintien. Tac. Donc chaque rondelle est associée à son pignon, hein. Il vaut mieux éviter de les interchanger. On met la rondelle supérieure. Hop. Et le clips de maintien. Tchac.
pareil, vous voyez, là il est mal mis au bruit. Et voilà, là, il est bien rentré. Ça ne s'en ira pas. Donc on a notre pignon qui est bien maintenu. Notre synchro bien huilé. Hop. Pour le baladeur, si je le mets comme ça, c'est bon. Si je le mets comme ça, vous voyez, c'est pas bon, on est trop. Donc, ne pas se tromper de sens. Nos petits ressorts bien huilés, préalablement. Tchac, le troisième, il est là. Notre baladeur. Hop. Toujours pareil. Hein. Hop, hop. Et là derrière, tout en mettant une pression. Et voilà, ça rentre tout seul. Ça, la synchro. Le pignon de 6. Avec son petit roulement. Voilà. La rondelle qui vient tchouk, fermer le tout. Je vais l'huiler un peu plus, j'aime pas comme ça fait. Voilà. C'est mieux. Par-dessus va venir notre roulement. Alors là, j'ai pas la presse. Et le pignon, l'écrou pour fermer l'arbre primaire. Pensez à bien dégraisser, frein filet. Donc il va venir notre roulement. Mais là j'ai pas la presse donc je peux pas le mettre. Et notre écrou pour fermer le tout. Frein filet. Premier serrage pour tout mettre en pression à 100 N. Serrage final 165 N. Et notre arbre primaire sera fini. Il ne restera plus qu'à le monter. Dans une prochaine vidéo, on verra l'assemblage de l'arbre secondaire, puisque sur cette boîte, il y a le pignon de 1 et de 2. Enfin, la partie, le couple 1-2, sur lequel on peut changer les synchros, donc on va le faire. Allez, la suite au prochain épisode.